Coucou tout le monde, bienvenue à ma nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on va déposer le semi-permanent que j'avais avant et on va faire la préparation parfaite de la plaque. Donc j'ai beaucoup de demandes souvent à cause de ça, donc à cause de décollement etc. Donc aujourd'hui on va préparer. Donc là je vais commencer par bien désinfecter les mains. Donc quand ça c'est fait, je vais prendre la ponceuse de chez NBT, je vais mettre à fond avec un embout rouge, donc un peu plus doux, vu que je vais faire une dépose de semi-permanent. Donc moi j'élimine quand même une bonne partie parce que là je vais passer donc à quelque chose de totalement différent, donc ça sera la prochaine vidéo. Donc là je vais bien déposer, bien dégrossir et je vais finir après donc avec l'émery. Donc je fais quand même attention à la plaque, donc faites attention de ne pas limer avec un bon carbide, donc votre plaque naturelle. Donc je dégrossis partout. Et là je vous montre comment est-ce que j'insiste sur les côtés. Vu que je vais refaire une pause complète après, donc je vais quand même commencer par profiter de mon embout et raccourcir correctement la pointe pour pouvoir du coup placer correctement mon chablon par la suite. Donc là je vous montre le résultat juste avec l'embout rouge que j'ai utilisé avant. Là c'est une nouvelle référence que j'ai reçue. Donc c'est un repousse cuticule que je vais venir donc gratter correctement pour repousser du coup ma cuticule sur les côtés. Donc ça c'est une référence que je suis en train de apprécier énormément dernièrement. Donc il ressemble quand même à un bâtonnet en buis, mais du coup là c'est en métal. Donc faites quand même attention parce qu'il est quand même bien aiguisé. Mais comme vous pouvez voir il décolle vraiment très bien donc la cuticule. Je reprends du coup mon repousse cuticule chouchou, c'est le 50/5 de chez Stalek avec les deux côtés et je vais venir gratte. Donc ça c'est sur les coins parce que l'autre il décolle bien mais moi je lâche pas mes habitudes donc j'aime bien celui-là pour venir éliminer le reste de peau qui me reste. Donc là je vous montre ce que ça fait. Surtout que là j'allais faire des photos, donc j'ai fait une très belle manicure, donc je vous ai tout laissé. Je vais utiliser donc un embout de chez Stalek, je vous ai mis la référence, et le lien aussi en barre de formation. Donc là avec cet embout je vais correctement passer en dessous de la cuticule pour faire une manicure russe, donc combinée vu que je vais venir couper après. Donc je décolle bien, je suis en mode forward, et là je peux vous montrer le résultat avec un seul embout, donc un seul côté. Donc là j'ai mis en reverse pour correctement travailler le côté droit de ma cuticule. Comme ça vous pouvez voir, j'ai pas augmenté la vitesse de cette vidéo, comme ça vous pouvez voir la vitesse que je passe, donc mon embout. Pour continuer ma manucure, j'ai repris donc l'embout olive de chez Nails Company le 1001 et je vais travailler en mode forward pour correctement sortir mon jupon du côté gauche et puis après je vais changer la rotation et je ferai la même chose pour le côté droit. J'utilise donc l'embout émery pour pouvoir matifier la plaque, c'est très important parce que c'est là qu'on va créer l'adhérence de l'ongle, donc pour après pouvoir appliquer correctement la base et avoir une adhérence parfaite du coup. Donc comme vous pouvez voir, quand j'ai des petits endroits où il y a des petits creux, donc je vais incliner un peu plus l'embout pour pouvoir matifier. Donc là je me permets d'aller un petit peu plus fort, vu qu'il me restait encore un tout petit peu de base repair avant, donc je vais bien matifier et bien baisser la base. Donc là je reprends la lime fine de chez Nails Company et je vais faire mes coins. Donc je vais arrondir correctement et comme vous pouvez voir je monte bien sur le côté pour pouvoir placer correctement mon chablon après.
Donc là je vais prendre un embout olive assez petit. Ça c'est surtout quand je vais prendre des photos que je veux voir vraiment en dessous de la cuticule. Donc il passe bien en dessous de la cuticule et je vais venir sur les petits coins. Donc pour pouvoir très bien nettoyer en dessous. Là j'ai pris cette référence de ciseaux pour pouvoir couper mes cuticules. Donc pour une bonne préparation de la plaque, on n'oublie pas le naturel basique, donc un déshydratant pour être sûr que la plaque elle soit totalement matifiée et déshydratée. Et puis moi ce que j'aime bien dernièrement mettre, c'est du primer acide, comme ça va encore plus assécher et puis être sûr d'avoir une bonne adhérence. Donc moi je ne mets pas énormément de produits comme vous pouvez voir, je viens toujours éponger un petit peu sur un petit coton et puis appliquer un tout petit peu. Donc avant d'appliquer la base Repair, comme je vous montre là, j'ai attendu que le primer il s'évapore entièrement. Donc là je suis venue appliquer un tout petit peu de produit sur ma plaque et je vais venir l'étaler plus facilement avec un pinceau à gel. Donc moi je préfère. Donc là j'ai déposé un petit peu de produit, je viens avec un pinceau donc, qui peut aller correctement dans les petits coins et je viens frotter. Pourquoi? Pour avoir une couche assez fine et pour être sûr d'en mettre totalement partout. Donc là j'ai un plus grand contrôle et je viens regarder sur les côtés et puis faire attention à mettre partout parce que cette base là c'est ce qui va vraiment nous donner l'adhérence parfaite sur la plaque. Donc après avoir catalysé, vous avez donc une plaque qui est parfaite pour recevoir donc une pose complète de acrygel ou de gel. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis de vous abonner aussi sur Instagram si ça vous intéresse, sur mon compte Massedongle ou sur Mes Compagnie. Je vous dis à la prochaine vidéo, bisous.